Bonjour du lundi. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose d'important qui s'appelle les xénoœstrogènes. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, les xénoœstrogènes, donc xéno vient du grec qui signifie étranger, œstrogène, ce qui est synthétisé, donc est fabriqué fabriqué chimiquement et qui va augmenter en fait notre taux d'œstrogène avec les effets sur le corps. Alors, il y a plein de choses qui sont faites chimiquement. On a tout ce qui est les pilules contraceptives à base donc d'œstrogène, tout ce qui est plastique de toutes sortes, les tapis, les moquettes, les produits de nettoyage, détergents, désodorisants, tout ce qui est insecticides, pesticides, herbicides, le téflon, les lotions pour le corps et les crèmes solaires, les colorants, les conservateurs alimentaires, les parfums, les cosmétiques. En fait, ceux qui me connaissent, c'est ce que mon corps en fait des allergies. Donc moi, ça fait des années que j'ai enlevé tout ça et je fabrique moi-même mes produits, je fais mes déodorants, je n'emploie pas de shampoing. Et donc il existe si ça intéresse certaines, donc des questionnaires qu'on se fait à soi-même pour savoir quel est notre taux d'empoisonnement et voir après les effets de cet empoisonnement sur notre corps en fonction de l'élévation de ces oestrogènes. Ce qu'on appelle aussi des perturbateurs, qui a aussi des perturbateurs endocriniens. Donc on en a plusieurs. Donc on a le phénol A, donc BPA, qu'on trouve dans les plastiques, les boîtes de conserve en métal, la résine, donc faire attention chez les dentistes, l'encre qui brille dans les tickets de caisse. Donc faites attention à tout ça, utilisez par exemple des récipients en verre plutôt que de mettre dans du plastique vos aliments. Prenez des bouteilles en verre plutôt qu'en plastique. Faites en sorte que même s'il y a marqué PBA, oui, free, quand il n'y en a pas, sur les gourdes, les biberons, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut dire qu'il y a encore des traces. Donc faites attention à tout ça aussi quand vous en achetez. Comme je vous dis, préférez du verre. Tout ce qui est vaisselle en plastique, ustensiles de cuisine en plastique, oubliez. Parce que le fait de le toucher, c'est pas bon pour notre corps. Qu'est-ce que je vais vous dire encore? On a aussi les phtalates, j'espère que je prononce bien. Donc c'est tous les objets, les jouets en plastique, les tétines des biberons, les anneaux dentaires, tout ça, faites attention avec. Les emballages alimentaires, les tuyaux, les imperméables ou les vestes de pluie, le faux cuir, sac à main en faux cuir, soit on est vegan, on les utilise pas de cuir, faites attention quand même à ce que vous allez utiliser à côté, parce que vous pouvez utiliser un matériau qui va pas être bon pour votre santé, surtout si on est une femme et qu'on ne veut pas avoir des taux d'œstrogène qui vont grimper les plafonds. Le vernis à ongles, le dissolvant, la peinture, donc il faut faire en sorte qu'il n'y en a pas de ce produit, donc phtalate, la laque à cheveux, dans les shampoings, dans tout ce qui est adhésif et lubrifiant, ça c'est pas pour nous. Et le deuxième, c'est le troisième, pardon. Alors le parabène, vraiment, donc là il y en a un peu partout dans tout ce qui est maquillage, il y en a pour les lèvres, il y en a pour les crèmes de visage, il y en a pour les cheveux, shampoing, pré-shampoing, crème de soin, vraiment là je suis en train de regarder une liste, vraiment regardez bien sans parabène, c'est pas bon du tout pour nous. Comment on peut réduire? En limitant le plastique, en regardant bien la composition de tous les produits que vous allez acheter, surtout les produits à usage corporel. Évitez tout ce qui est pesticides chimiques. Faites attention à votre alimentation, parce que dans l'alimentation, ils utilisent des produits chimiques pour qu'il y ait moins de bébêtes qui viennent manger ou faire pourrir vos aliments. Moi, j'ai un élève qui me disait, il y a encore, donc avant les vacances, il y a 15 jours, vous savez, mon papy, il a acheté une orange. L'orange n'a jamais pourri. C'est pas normal, madame. Non, c'est pas normal qu'une orange ne pourrit pas. Je veux bien qu'elle peut rester quelques jours, mais à un moment donné, non. Un aliment pourri, c'est normal. Si ça pourrit pas et que ça reste dans le frigo,
ben, c'est qu'il y a encore un autre souci, quoi. Imaginez un peu le nombre de produits chimiques qui ont été mis dessus. Tout ce qui est produit de nettoyage, je veux dire, il existe des appareils à vapeur, et si l'appareil à vapeur est trop onéreux pour vous, vous prenez de l'eau, du vinaigre, ou des produits à base, de produits naturels. Tout ce qui est dentifrice, faites très attention parce qu'en plus d'avoir des xénoestrogènes, il peut y avoir du fluor, et le fluor, c'est pas très bon pour notre glande pinéale. Faites attention aux produits de soins, les produits de beauté. Et pour les enfants, si vous avez des petits-enfants ou des bébés, faites attention aux jouets, regardez bien la composition de tous les produits qui y sont. Voilà, je pense qu'on a vu un panel de ce qu'il faut faire attention dans tout ce qui est xénoestrogène. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne journée.